Hey, salut YouTube! Bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt in the Wild. Aujourd'hui à l'épisode Chasse aux cerfs de Virginie 2018. La veille de l'ouverture de la saison arc et arbalète, la région de l'Outaouais fut balayée par de violents orages et même des tornades, dont une de force 1 dans la région de Bowman, ce qui mettait le ton pour une saison haute en rebondissement. Alright. Salut YouTube. Donc, on est samedi après-midi, le 22 septembre 2018. Comme je disais un peu plus tôt, ce matin c'était très venteux. On a eu hier des tornades dans la région. À 1 ou 2 kilomètres d'ici, il y a eu beaucoup de dommages, des propriétés, des chemins bloqués, des arbres tombés. Donc ça n'a pas été une nuit de tout repos, ni pour le gibier, ni pour nous autres. Ce matin, c'était très venteux. Le gibier n'a pas bougé beaucoup. Vous avez vu quelques images ce matin, là. Un 6 pointes, puis on l'appelle nous autres notre bizarre avec sa femelle qui est rentrée. Ils ont resté 10-15 minutes, puis ils sont repartis. Il était bien nerveux. Il faut dire que ça faisait pas mal de bruit avec le vent, puis beaucoup de mouvement, donc il n'était pas trop relax, nos chevreuils. Fait que là, j'avais prédit que la journée 1, ça serait la meilleure. C'est toujours la meilleure. Pour espérer pogner le 8. On a un beau 8 qui se promène. Sinon, on a un beau 6 aussi. Donc, on espère que ça va être aujourd'hui. Les odds sont bonnes. Ils n'ont pas bougé beaucoup cette nuit. Ils vont avoir faim. Là, le soleil est sorti. Le vent, ça va être pas mal calmé. C'est encore un peu venteux, c'est pas, mais ça devrait descendre de plus en plus, le vent, d'ici la fin de la journée. Donc, à suivre, je m'en vais m'installer. Il est 2h30. On rentre tôt parce que d'après moi, ça va bouger de bonne heure. On va avoir de l'action de bonne heure aujourd'hui. Donc, à suivre. Cette année, nous chassons sur un nouveau territoire de chasse, une terre de 200 acres dans la région de Bowman. En tant que chasseur exclusivement à l'arbalète depuis les 15 dernières années, et nouvellement à l'arc, nous appliquons la règle de protection des jeunes mâles. Mais cette année, les choses allaient être différentes. En effet, cette année, nous nous retrouvons dans une situation où il y a plus de jeunes mâles que de femelles. Situation assez exceptionnelle au Québec en général. En fait, nous avons une seule femelle qui accompagne nos jeunes mâles au site d'appâtage. Et nous avons 3 autres femelles à notre autre site, incluant une femelle accompagnée de son fan. Après concertation, nous avions convenu de prélever un jeune mâle de 6 pointes et plus. Comme vous le voyez sur ces images, la jeune femelle qui accompagne ce jeune mâle est très nerveuse. Il faut dire qu'il y a de l'activité tout autour. On a un troupeau de dindons qui font du ravage et qui sont très friands de nos sites d'appâtage, ce qui rend notre femelle très nerveuse et par la même occasion, nos jeunes mâles. Alors la journée 1 se conclura donc de cette façon. Si le jour 1 s'est terminé sur ces images pour moi, il en fut autrement pour notre recrue que nous initions au plaisir de la chasse depuis 3 ans. Après 2 ans de tentatives infructueuses, hier, Mario a enfin prélevé son premier gibier en une belle femelle de 120 livres. Félicitations à notre Mario national! Et maintenant, retournons dans l'action. Jour 2. Chasse au chevreuil 2018, 23 septembre. Après ma mésaventure d'hier, jour de l'ouverture, aujourd'hui c'est la prise 2, donc à suivre.
Après la visite de nos amis dindons, la température s'est dégradée rapidement. Plus la soirée approchait, plus la météo se refroidissait. Je vous dirais que même la température était rendue relativement froide pour ce temps de l'année, ce qui contrastait beaucoup avec notre 30 degrés de l'année passée. Mais la patience sera la récompense. C'est un 8. C'est un 6 minimum. Il est tombé direct là. Je le vois, il est en avant de moi. Dans le champ. C'est fait, ce coup-là. Je le chercherai pas longtemps. Oh yes! I smoke him! Yes! 18h53, 23 septembre. Mon buck est à terre. Dans le champ. Direct là en avant de moi. On le cherchera pas longtemps. Oh, là, je shake parce que c'est les nerfs puis il fait fret. Ça fait 3 heures qu'on se les gèle, mais comme faut. J'étais vraiment découragé, j'ai pas eu d'action à part des dindons. Je me disais, il fait trop fret, ils sortiront pas. Tout à coup, il est sorti. Drette ses pommes. Il s'est enligné drette dessus, mais j'avais pas de ligne. Il était face. Après ça, il y en a 2 autres qui sont sortis, dont le bizarre, puis sa femelle. J'attendais qu'il me donne une belle ligne de tir. Et il me l'a donné. Ouf, il a pas fait long, il a fait quoi? 20-30 verges, gros max. On va aller voir ça, ça sera pas long. Je descends. Yes! 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 Alright. On s'en va voir ça. Pas besoin d'attendre 20 minutes. Et puis, regardez ça. Voici mon site. Et vous voyez, la flèche est là. Fait que, right there. Salut YouTube, c'est Lolo. Pour ma part, j'ai commencé ma saison de chasse sur un site de l'autre côté du champ. Mais, outre un petit spike qui a été rapidement chassé par un groupe de dindons sauvages qui avait élu domicile dans mon maïs, j'ai malheureusement rien vu. Puis, j'ai eu un appel de Stéphane, son gibier était au sol. Avec le recul, la première fin de semaine de chasse, mon frère ayant récolté son gibier, Stéphane aussi, on a conclu que c'était moins nécessaire que moi je conclue ma chasse.
On a discuté, puis on s'est dit que si je tirerais, c'est qu'un 8 points et plus se présente à moi. Toujours bredouille, après notre deuxième fin de semaine de chasse, on s'est dit que la saison était terminée. Puis, j'ai été contactée pour faire un don de mon gibier, si gibier il y a, un peu à la façon de chasseurs généreux. Nous y retournerons donc dans une ultime tentative de récolter soit une femelle, soit Bob. Bob, parce que selon les forums, les différents commentaires sur les forums de chasse, on s'est dit que c'était soit une femelle avec des bois, c'est rare mais ça existe, ou encore un mâle avec une mauvaise génétique. Bob s'est présenté, mais un plus gros suivait. J'ai observé, j'ai hésité, j'ai choisi et j'ai tiré. Bonjour groupe. J'ai eu mon chevreuil, je pense en tout cas. Il était 6 heures. Ouh. J'ai encore le shake encore. Je pense que je l'ai vu tomber. C'était un 4. Il me semble que j'ai bien vu 4 pins. Il y en avait 2. Il y avait Bob. On le surnommait Bob parce que pour les peintres bizarres. Parce que les bois sont pas comme les autres, c'est particulier. Puis là, ben, lui, je n'avais pas donné de nom, j'espère en maudit qu'il sorte. Puis là, ben, il est sorti. Ouh. Fait que là, je vais attendre encore pour être sûr de ne pas y faire peur. Je pense que je l'ai vu tomber, mais on sait jamais. L'autre, il est encore là. Il reste là. Il n'est pas trop stressé. Fait que c'est à suivre. Après une vingtaine de minutes, je suis descendue pour aller voir l'impact de ma flèche. Puis j'ai eu le droit à tout un spectacle. Il y en avait 3 qui m'observaient au bout du champ. Mais là, le doute est encore présent. Est-ce que je l'avais eu ou si je l'avais pas eu? Puis Stéphane, en route pour venir me rejoindre, a dissipé tous mes doutes. Il voyait mon cerf au sol. Les autres, finalement, c'était vraiment que des curieux. C'était maintenant le temps pour moi d'aller constater le fruit de mes heures de patience. Au froid, à la pluie. Dernier jour, dernière heure, mon premier 4 pointes en 15 ans. La madame est pas mal fière. Ce qui conclut notre saison de chasse aux cerfs de Virginie 2018. En espérant que vous avez apprécié ces quelques images. Salut YouTube!